Salut à tous et bienvenue sur Case. À Milan, le Milan s'est imposé 3-1 à domicile face au Dynamo Zagreb ce mercredi et tire sa première victoire de la saison en Ligue des Champions. C'est un but de Giroud sur penalty à la 45e minute qui a débloqué les débats. But de Saelemaekers, toujours côté milanais, donc de la tête à la 47e, début de deuxième mi-temps sur centre de Leao. Réduction du score d'Orsic sur belle passe de Petkovic à la 56e, beau but des adversaires, il faut le reconnaître. Et Pobega, du gauche à la 77e minute sur passe en retrait de Théo Hernandez, marque son premier but sous ses nouvelles couleurs. À mes côtés pour en discuter ce soir, Nico et Aristide, salut à vous. Bonsoir. Nico, nous étions circonspects la semaine dernière après le nul à Salzbourg, mais ce soir l'équipe s'est bien reprise. Oui, le boulot a été fait. Il fallait une victoire. C'est pour moi, c'était essentiel. Franchement, j'avais vu le match du Dynamo contre Chelsea où ils avaient passé. Il y avait eu quelques occasions, mais ils contraient énormément et ils avaient passé leur temps à défendre. Mais là, j'ai aucun problème avec cette façon de jouer. Mais j'avoue que j'avais beaucoup de mal à comprendre à partir du moment où ils perdaient 2-0, de rester autant dans leur camp. Ils y allaient vraiment par petites étapes. Ils ont mis, comme tu as dit, un très beau but. Où la passe elle est magnifique. Il y a quand même une erreur de marquage chez nous parce que c'est pas normal que avec trois joueurs sur le joueur croate, quand il arrive à passer le ballon, que l'autre se retrouve tout seul derrière pour pouvoir faire son crochet et enchaîner une belle frappe dans le petit filet. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est que j'avais pensé quand même que le Dynamo allait un peu plus pousser et donc dans ce cas-là nous laisser quelques espaces et ils n'ont rien fait. Les commentateurs disaient que le Milan était très stéréotypé, mais je pense que surtout notre équipe a joué à sa main contre le Dynamo en se disant bon, on va pas non plus pousser, ils attendaient que ça, qu'on leur laisse des possibilités de pouvoir nous contrer et surtout ne laisser aucun espace pour sortir. Dès que le troisième de Pobega est rentré, le Dynamo a essayé un petit peu plus et on a vu un meilleur Milan sur le dernier quart d'heure. Mais voilà, une rencontre pour moi menée du début jusqu'à la fin où le Milan était au-dessus techniquement. Cette équipe croate a montré quand même de belles qualités techniques. Il y avait un joueur devant, là, dos au but, il faisait des remises en une touche vraiment magnifiques. Et franchement, en tout cas, le Milan est largement au-dessus de cette équipe-là. Et je continue à dire que si on ne fait pas les vidéos, on doit pouvoir passer cette poule. Il nous reste Salzbourg à domicile. Et Chelsea, là, qu'on va affronter deux fois en aller-retour. Un Chelsea un peu malade. Donc, voilà, faut pas faire les idiots, mais ça doit passer cette année pour voir en tout cas les huitièmes de Champions. Ouais, ce serait bien de prendre quelques points contre Chelsea quand même, parce que si on fait 0 sur les deux matchs, là ça risque d'être un petit peu plus compliqué, surtout il y aura la pression sur la fin. Je vais rappeler les occasions, il y a une grosse occasion pour Leao qui file au but sur une bonne passe de Diaz mais se fait rattraper par un défenseur à la 20e, une frappe de Benacer repoussée par le gardien à la 22e, une reprise manquée de Leao sur centre de Diaz à la 33e et une frappe de Saelemaekers sur le gardien à la 39e. Et puis une occasion également pour les adversaires, frappe de Moharami sortie par Maignan à la 28e. Aristide, on a vu un Milan très entreprenant les 10 premières minutes, un peu moins ensuite, mais le but avant la mi-temps a quand même bien relancé les rossoneri. C'est vrai qu'on est parti tambour battant. Je me suis dit, tiens, ça y est, on a des idées, il y a du dynamisme en attaque, les joueurs font le dépassement de fonction. Ça a duré, comme tu l'as dit, 5-10 minutes. Et après, je t'avoue que j'avais l'impression de revivre ce match plusieurs fois. Je me suis dit, putain, ça y est, on va pouvoir jouer 2 heures, ça se trouve jamais marqué quoi. Et heureusement qu'il y a ce penalty que je trouve assez généreux finalement, obtenu par Leao à la 45e. Alors quand il a sifflé tout de suite, moi j'étais presque déçu parce que j'ai l'impression que Tonali était absolument tout seul face au but juste après. Donc j'ai vraiment eu peur que ce penalty soit revu par la VAR et qu'il n'y ait pas penalty à la fin parce que je pense que l'avantage on l'avait clairement. Et finalement, on marque dès l'entrée de la seconde mi-temps avec de belles intentions encore, hein, dès qu'on reprend, dès la reprise, avec un super but de Selmakers, qui décidément en est déjà à 2 buts en Ligue des Champions. Deux buts dans deux matchs, ouais. Ouais, tout à fait. Donc s'il commence à mettre autant de buts, voire plus que Messias, je me demande à quoi va bien servir Messias. Mais écoute, tant mieux pour le Belge, hein, qui a été quand même longtemps décrié, que ce soit l'année dernière ou même en ce début de saison. Et voilà, et on se dit que le match est terminé finalement avec le but de Selmakers à la 47e minute. On commence à ronronner et puis là c'est Orsic du coup qui nous rappelle tout de suite à l'ordre à la 56e et là moi je commence un peu à pas à trembler mais je me dis que il va pas falloir subir deux trois actions parce que cette équipe de Zagreb à défaut effectivement et je rejoins Nico d'être très offensive, le peu qu'elle attaque, je trouve qu'elle attaque vraiment très bien, notamment avec Orsic et puis son compère en attaque qui sont vraiment très très bons et je tiens à féliciter d'ailleurs cette équipe de Zagreb qui a vraiment je trouve donné une sacrée opposition ce soir et voilà Et qui après sera peut-être pas facile à jouer chez elle, hein. ah oui, complètement. Ah non, mais moi, je te l'ai dit avant, dès que le groupe est tombé, moi, je ne voyais pas passer haut la main, hein. Je savais que Salzbourg, ça allait être
pas facile. Zagreb, moi je connaissais pas leur niveau, mais je rejoins Nico, j'ai regardé le match contre Chelsea. Bah là, je me suis dit qu'il n'y avait pas de petites équipes dans ce groupe. Donc non, là-bas, ça va être assez compliqué. Et finalement, bah, c'est Pobega qui fait une super rentrée et qui vient marquer son premier but en Ligue des Champions. Je suis super content pour ce gars-là parce que je trouve qu'il s'acclimate très bien à l'équipe, qui monte en puissance. Alors j'ai entendu votre débat sur Pobega et Ambrosini la semaine dernière, mais Personne n'a effectivement, dit je que lui souhaite. Pobega était Bien Ambrosini, sûr. attention, je tiens à le dire quand même. On a dit qu'il y Oui, avait oui. des caractéristiques, c'est pas moi qui l'ai dit d'ailleurs au départ, qui pouvaient éventuellement rappeler Ambrosini, mais le niveau d'Ambrosini était tel que C'est sûr. Pobega a encore un petit peu de marge avant de l'atteindre. C'est sûr, mais je trouve qu'il monte en puissance, il demande de plus en plus les ballons. J'ai beaucoup aimé son dépassement de fonction où finalement il est à l'initiative de la passe sur Théo et à la réception. Et puis voilà, il frappe fort, c'est très beau. Non, je trouve que c'est un match maîtrisé, c'est un match très convaincant. On n'a pas fait beaucoup de matchs convaincants, je trouve, depuis ce début de saison. Il y a eu Le l'Inter, derby, ouais. voilà, il y a eu l'Inter, mais je disais tout le temps que sur la forme, moi j'aimais pas trop ce qu'on proposait. Et ce soir, je nous ai trouvé convaincants, rassurants, et j'ai beaucoup aimé ce qu'on a proposé. Nico, quel est ton homme du match? En homme du match, moi je trouve que c'est encore Léao, quoi. C'est lui qui crée le penalty. C'est la seule fois où il a réussi à prendre de la vitesse. Enfin, la deuxième fois, il a réussi à prendre de la vitesse. Il amène une passe magnifique pour Makers. Même après, il a failli délivrer deux caviars encore dans le dernier quart d'heure. Non, non, c'est vraiment l'homme en plus. Dès qu'on marque un but, il est soit à la dernière passe, soit à l'avant-dernière. C'est lui qui fait la avant-dernière passe, si je dis pas de bêtises, pour non, c'est pas lui, c'est Pobega. Il fait un 1-2 Pobega avec Théo sur le troisième. Non, mais C'est ça. il est toujours là. De toute façon, tu le vois. Hein, le Zagreb avait fait une tactique où il le prenait à deux. Je pense que peut-être que c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont joué aussi bas défensivement pour éviter de lui prendre, pour que Léao évite de prendre de la vitesse. Et dès qu'il a réussi à en prendre, il a fait énormément mal. J'ai été un peu déçu de la part de Pioli qu'il n'ait pas tenté de mettre Léao en 9 quand il a sorti Giroud et plutôt de sortir Diaz et mettre Decateler en 10 pour voir si avec le Belge et c'était possible d'essayer de trouver la Tu profondeur dis avec Léao. Decatelaire, tu vas te faire engueuler par Erco, toi. Je sais pas comment il De faut le dire. Quetelard. Ok. Et De encore, on est côté là. censé rouler le R, mais ça, je le fais pas. Et voilà. Euh, avec le Belge qui a une belle qualité de passe et de trouver de la profondeur avec Léao. Et ce joueur-là, il va énormément nous manquer ce week-end contre le Napoli dans le choc. Euh, pour moi, Léao, c'est vraiment l'homme en plus de ce Milan et je pense que sans lui, c'est un match qui aurait été très très compliqué à remporter aujourd'hui. Donc toi, tu donnes les 7 millions. Ah là, actuellement, faut les donner. Hein. D'accord. Non, mais Franchement, c'est bien, c'est un débat que qu'il va falloir malheureusement, avoir de toute façon. c'est pour Rebic, mais bon, il a un problème de hernie discale. Au bout d'un moment, on peut pas compter sur lui. Donc là, aujourd'hui, si Léao se blesse, il va commencer à avoir une grande inquiétude au Milan. Hein. Déjà, le fait que dimanche, il ne joue pas, on est en train de penser est-ce que Théo va monter d'un cran et c'est Dest ou Ballo-Touré qui va jouer à la place de Théo en arrière-gauche. C'est un vrai problème aujourd'hui au Milan de savoir que Léao n'est pas là et qu'il n'y a pas de remplaçant digne de ce nom pour lui. Et malgré tout, même si Makers, notre homme Ligue des Champions, qui actuellement est large et d'une grande efficacité en Champions League, et même Messias qui a marqué le week-end dernier contre la Samp, je reste à dire que sur l'ensemble d'un match, ces joueurs sont pas consistants selon moi quand même. Voyons si Aristide a le même homme du match. Moi, mon homme du match, ça va être Tomori. Parce que je trouve que les récupérations, souvent il y a le débat en ce début de saison, même l'année dernière, entre Tomori et Kalulu sur qui a pris le lead de la défense. Et je trouve que Tomori a remis les pendules à l'heure ce soir. J'ai trouvé son début de saison correct, mais sans plus. Et là, ce soir, j'ai retrouvé le Tomori de l'année dernière, quoi. Le Tomori qui est proactif, le Tomori qui monte pour intervenir sur les milieux et défenseurs adverses, et même le Tomori qui fait du dépassement de fonction en apportant la balle dans les 40-50 derniers mètres adverses pour essayer de débloquer, de trouver une solution. Et j'ai beaucoup aimé son travail défensif. Alors effectivement, il y a ce but encaissé qui pour moi est très bien joué de la part de Zagreb, mais effectivement il faudrait qu'on revoie la photo, mais il doit y avoir 3-4 fautifs sur le but, mais à part ça je l'ai trouvé vraiment superbe. Et je voulais juste rebondir sur ce que disait Nico sur les hameaux. Quand tu vois la première mi-temps de Léao, tu te dis, mais le gars est parti pour faire un mauvais match, parce que franchement, il rate absolument tout, quoi. Il rate deux tirs qu'il dévisse complètement à la 23e et 33e, ses dribbles sont forcés, et finalement, il obtient à la fin, le résultat des courses, tu as un penalty obtenu à la 43e et une passe décisive magnifique sur un dribble superbe à la 47e. Et c'est là où la force de ce gars, je trouve,
Et c'est pour ça que ça en fait un des meilleurs joueurs. C'était le meilleur joueur à son poste en Serie A. Alors, je parle pas de l'Europe, mais je parle que de la Serie A parce qu'en Europe, on n'a encore rien vu. Mais c'est que même quand il est dans un mauvais match, et on le voit depuis le début de la saison, Ouais, il c'est est arrivé des décisif tout le mauvais temps. Ouais. matchs Exactement. Il y a toujours la stat. Il y a toujours au moins une Mais passe ouais, D, mais un but, et Djorkaeff même était parfois comme les ça deux. en équipe de France, il se faisait tailler parce qu'il perdait des ballons, etc. Mais à chaque fois qu'il y avait un but, il était soit passeur décisif, soit buteur. Pareil, il y a des joueurs comme ça qui ont un chic, qui ont un don. Il faut le reconnaître à Léao, cette année, il est impressionnant. L'année dernière aussi d'ailleurs. Ouais, complètement. Et ouais, tu parlais de Djorkaeff, c'est exactement ça. Et je crois que c'est contre Bologne où Léao fait un match. Je crois que c'est le deuxième match de la saison, le troisième. Il fait un mauvais match dans le jeu et à la fin, t'as une passe D, un but, quoi. Je crois que ou une autre équipe, mais je crois que c'était Bologne. Mais Léao, c'est vrai que la force qu'il a, ce gars, c'est que même quand il est pas dedans, qu'il illumine pas le jeu, à la fin, t'as toujours des stats. Et c'est là où je trouve, enfin, c'est là où je trouve qu'il a encore progressé par rapport à l'année dernière, parce que même l'année dernière, il sortait pas des stats et, quand il faisait un mauvais match. Et pourtant, là, cette année, même, il commence à faire ça. Et s'il commence à faire ça, franchement, on a effectivement les 7 millions pour venir sur ce que dit Nico. Va falloir un moment se pencher dessus, quoi. Alors je vais encore digresser, mais on a cité Yuri Djorkaeff, qui était un type adorable que j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises en 95-96 au camp des Loges à Saint-Germain-en-Laye, et qui ramenait parfois à la gare des supporters dans sa Porsche. Il avait une Porsche Carrera grise, N'Goti avait une Porsche Carrera noire. D'ailleurs N'Goti, buteur en finale de Coupe des Coupes cette année-là, qui a donné la Coupe des Coupes au PSG, qui a rejoint le Milan ensuite, quelques années après, on le rappelle, N'Goti qui a été défenseur central du Milan à la fin des années 90. Et Yuri Djorkaeff était vraiment une crème, je tiens à le dire, parce que c'était vraiment un super mec avec les supporters, etc. Pareil pour Rai d'ailleurs, l'ancien capitaine de la Seleção. Je sais que ça n'a rien à voir avec le sujet, mais c'est toujours intéressant de raconter ce genre d'anecdotes quand on a la chance de les vivre. On passe à la déception de Nico. Je pensais que tu allais nous donner même la plaque d'immatriculation de la voiture. Ah non, mais j'étais en... Bah écoute, quand j'étais ado, et quand t'es ado et que tu vois des Porsche Carrera, alors t'as pas une thune évidemment quand t'as 15 ans, et c'est vrai que j'ai des super souvenirs moi au camp des Loges, y compris au Parc des Princes. J'ai déjà raconté l'épisode de l'entraînement à huis clos avant la Ligue des Champions, pardon, la finale de Coupe des Coupes, les deux d'ailleurs en 96 et 97. J'ai vécu des trucs incroyables à l'époque, j'ai même serré la main de Socrates sans savoir que c'était lui, il avait pas sa moustache. J'ai serré la main de Rai et de Socrates dans les couloirs du Parc des Princes. Mais passons, je raconterai ça en détail une autre fois. Si on fait la 500e un jour, on pourra peut-être faire des anecdotes. T'en as plein Nico toi aussi, t'as bien serré Giroud dans tes bras pour le titre, et puis t'as croisé ou je sais pas, t'as eu des anecdotes aussi sur ce qui se passait en boîte avec Rami et d'autres à une époque. T'en as plein des anecdotes. Il faut me les raconter surtout. Pour mon flop, moi ça va être Diaz. Je l'ai défendu l'année dernière, même quand il était moins bien. Mais là, ce joueur, malheureusement, il a pareil, il avait fait un très bon premier match contre l'Udinese. Et depuis, c'est pas assez consistant. Il perd énormément de ballons. Il se bat, ça on peut pas lui enlever. Il revient défendre. Malgré sa petite taille, il a pas peur d'aller à l'épaule et de récupérer des ballons. Mais sa qualité première, qui était, on va dire, un peu la passe, aujourd'hui, il a raté un nombre de passes où ces passes ont été interceptées, elles sont pas arrivées à destination parce que c'est pas assez appliqué. Il apporte pas grand chose. Et il avait bien commencé aujourd'hui. Comme dit Aristide, il était dans les 10-15 premières minutes du Milan, c'était lui qui donnait le tempo. J'avais l'impression de revoir le Brahim Diaz contre l'Atlético Madrid qui essayait, qui éliminait, qui passait les ballons. Et il a disparu d'un coup, mais on l'a pas vu. Et je trouve que même Pioli a été très sympa de le laisser aussi longtemps sur le terrain. J'aurais pensé que c'était l'un des premiers qui allait sortir. Mais avec le Belge qui l'argent investi sur lui aujourd'hui, qui de manière générale va être le titulaire, dès que le Belge, je pense, va trouver son rythme de croisière, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de temps pour Brahim Diaz, qui malheureusement, quand le peu de temps qu'on lui donne, n'est pas là. Et c'est dommage parce que c'est le genre de joueur que tout le monde en général apprécie, assez technique, où tout est basé sur la technique, rapide. Et il serait formidable sur demi-terrain. Sur des tournois de Six, etc. Mais oui, mais si, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Ce genre de joueur de poche, là, le problème, c'est que les terrains sont trop grands. Et moi, je reste à penser maintenant, peut-être que c'est peut-être mieux de le faire rentrer en cours de match, peut-être sur 20 minutes, quand c'est un peu dans la difficulté, ou pour tenir le ballon. Ou en tout cas, ou quand il y a énormément d'espace, parce que là, aujourd'hui, je l'ai trouvé, en plus, c'est avec Zagreb qui a fermé le jeu, je l'ai trouvé, franchement, je ne savais pas grand-chose, en tout cas. Aristide. Sur le flop, moi j'en ai pas, franchement, j'en ai pas trouvé parce que Diaz, je le réserve justement pour plus tard. Mais s'il y a un joueur peut-être
que j'ai trouvé un peu en deçà en première mi-temps, mais vraiment, je dois chipoter, hein, bah, c'est presque Giroud, en fait. Alors, ok, il met son but à la 45e, le sang-froid est superbe, mais je trouve que techniquement, aujourd'hui, il a raté beaucoup de choses. Bah, notamment, il rate quelque chose à la première ou deuxième minute, là, son centre, alors qu'il a tout le temps, hein, puis il rate aussi deux, trois contrôles dans la surface. Une fois, heureusement, il était hors jeu, alors qu'il était absolument tout seul. Mais ouais, je l'ai trouvé un peu, bon, techniquement, pas top, pas top, et puis même physiquement pas top aujourd'hui. Je suis content qu'il soit sorti à la 67e parce que ça, on en aura clairement besoin face au Napoli. Eh bien, passons aux mentions particulières. Nico, de qui souhaites-tu nous parler ce soir? Avec tout ce que j'ai pu casser sur lui, je vais le mettre, Makers. Normalement, le gars marque des buts en Champions League. C'est un hommage à Erko qui nous écoute. Évidemment, c'est pas donné à tout le monde, parce que le mec, c'est les meilleurs buteurs du Milan en Champions League cette année. Deux buts, alors que quand tu vois ce qu'il a pu rater en championnat les saisons précédentes et même en début de saison, non, et franchement, pour l'instant, en Champions League, il fait des bons matchs. Contre Salzbourg, il avait été élu homme du match par l'UEFA, mais ça avait été vraiment le meilleur sur le terrain, il n'y avait rien eu à dire. Et là, aujourd'hui, pareil, il fait un match déterminé. Bon, même si moi, je note quand même un moment où il se dribble tout seul en première mi-temps. Là, il fait un mauvais Ça t'a contrôle. rappelé Puis après, Poli qui était tombé dans son élan. il a oublié. Non, mais en fait, et ce qui est terrible avec Maker, c'est qu'il des fois, techniquement, il est capable de gestes techniques. Des fois, il y a des vidéos qui tournent sur lui, que ça soit en match ou même à l'entraînement. Il fait Ah des oui, trucs oui. avec le ballon Mais oui. où tu te dis quand même que pour faire ce qu'il fait, il faut avoir une technique et une Mais maîtrise. c'est C'est un très bon assez incroyable. dribbleur. Et des fois, il rate des trucs d'une simplicité. En fait, c'est ça qui me dépasse avec ce joueur où il fait le plus dur et en fait, il a pas le. Au moment du dernier geste, on a l'impression qu'il tremble ou que le pied tremble et qu'il fait n'importe quoi. Je regrette que même Pioli n'ait pas mis le week-end dernier, même si Messias a marqué après le match qu'il avait fait contre Salzbourg pour lui donner de la confiance. Actuellement, on est dans une bonne période avec le Belge et j'espère en tout cas le voir titulaire dimanche contre le Napoli, car en tout cas, s'il y a la confiance, qui sait, de toute façon, faut marcher comme ça sur ce couloir droit. Mais voilà, je reconnais grâce à les Makers avec tout ce qu'on a pu lui mettre, qu'actuellement il est décisif et c'est ce qu'on lui demandait depuis un petit bout de temps. Aristide. Juste pour rebondir sur Makers, contrairement à Messias, et je l'avais déjà dit, hein, c'est que quand Makers marque, il n'y a pas que le but qui fait qu'il fait un bon match. Moi, je trouve que dans le jeu, effectivement, il a été prépondérant ce soir, comme il l'a été face à Salzbourg. Alors que quand Messias, en fait, marque, c'est et fait une prestation ne serait-ce que correcte, c'est pour sauver finalement une prestation dans le jeu qui est toujours compliquée et catastrophique, et ses buts viennent juste sauver un peu ça. Et moi, je parlais juste, du coup, pour finir, de Diaz dans les mentions particulières, parce que je trouve qu'au contraire, et je m'oppose à Nico sur ce point, je trouve qu'il a été très intéressant. Pas que les 5-10 premières minutes. Je trouve même que défensivement, il a fait quelques retours qui ont été trop vite sanctionnés par l'arbitre. Il y a deux fois où il revient, il récupère le ballon, on siffle faute contre lui, alors que je trouve qu'il n'y a pas faute du tout. Et même, je trouve que les passes étaient plutôt bien senties. Je trouve qu'il s'est pas caché, il est redescendu plutôt bas en première mi-temps pour donner des solutions. En deuxième, il a été tout à fait correct jusqu'à sa sortie. Non, franchement, Diaz, alors je dis pas que j'ai beaucoup aimé, mais je veux dire, on l'a tellement, pareil, hein, comme c'est le Makers, on l'a tellement tapé en fait depuis 2 ans que je trouve que quand il fait un match, ne serait-ce que correct, voire assez bon, faut le souligner aussi. Bien, il est l'heure du mot de la fin, Nico. Que souhaites-tu nous dire ce soir? Moi, le mot de la fin, il va être un peu à faire une petite comparaison avec Pobega et l'ami Kessié qui est parti l'été dernier. Pobega qui marque ce but en Champions League et Kessié qui ne joue pas au FC Barcelone, qui chauffe le banc à longueur de temps, qui rentre à 5-8 minutes de la fin. Moi, je prends quand même un plaisir fou avec ces mecs qui ont fait des décisions, qui ont pris des décisions de ne pas vouloir renouveler au Milan quand on leur proposait des ponts d'or. Çalhanoğlu, merci encore l'Inter d'être parti, c'est un régal. Donnarumma qui est dans le dur au PSG. Bon, il a sorti un penalty le week-end dernier, mais Et les aujourd'hui, supporters réclament Navas. Hein. heureusement, il est meilleur, donc il mérite de jouer. Mais le gars est actuellement et ça on le fait avec Donnarumma, quand il est pas bien, quand la tête n'y est pas, il est dans le trou et il accumule les conneries. Et on va rappeler qu'il Euh, s'est bien troué le 25 mars également contre la Macédoine du Nord, parce qu'on a beaucoup parlé des pénaltys de Oui. Jorginho, à juste titre d'ailleurs, hein, qu'il avait manqué lors des matchs précédents. Mais Donnarumma sur le but n'est pas exempt de tout reproche. Hein. donc voilà. Et là, Kessié qui ne joue pas au Barça, qui est remplaçant, et je crois que il a fait un match titulaire, c'était contre Pilsen, et quand je vous assure, quand on voyait le niveau de Pilsen, en fait, c'est parce qu'il certainement il faisait un petit peu tourner, Xavi, qu'il était titulaire. Sinon, il joue 20-25 minutes maximum par match. Hier, il a joué, il est rentré à un quart d'heure de la fin.
hier Ah, contre le d'accord. Bayern. Mais sinon, il n'est jamais titulaire, à part ce match contre Pilsen. Des fois, il ne rentre même pas du tout. Je regarde parce que c'est un petit plaisir de se dire quand même que voilà, il y a un petit retour des choses en espérant que ça continue comme ça. Et derrière, voir Pobega qui joue de plus en plus, qui a des entrées très intéressantes, qui je trouve ne se cache pas, qui avec mine de rien, il est jeune, il commence dans le club qui l'a formé. Et on n'a sans Et doute pas tout vu parce qu'il y a sans doute un temps d'adaptation. Souvenez-vous la première saison de Tonel, il n'avait pas tout montré loin de là. Moi Pobega, je le jugerai surtout l'an prochain. Déjà si c'est intéressant cette année, c'est vraiment très positif, mais j'appelle ça du bonus pour l'instant. moi, j'étais à la Samp le week-end dernier. J'avoue que j'étais surpris par le match de Pobega qui n'a pas hésité à faire des transversales, à imposer son physique parce qu'il a un sacré physique quand même Ah au milieu ouais, de terrain. ah ouais. Et, et, et là, contre Zagreb, le gars, il rentre. Il était déjà rentré contre Salzbourg en Champions League. Là, il rentre contre Zagreb, deuxième match de Champions League. Et le gars, il y va, il rentre dedans, il marque un but. Tu vois toute pas la haine, mais genre la fougue qu'il a quand il marque. Il envoie une de ses pralines, quoi. Je veux dire que sous la barre, que le gardien, même s'il la touche, ça aurait été compliqué de la mettre au-dessus. Mais voilà, je suis content pour lui, pour ce joueur. Et mine de rien, tu te dis quand même dans la vie, des fois, tu sais, il y a des trucs qui se passent quand même quand tu prends des décisions. Bon, ils ont quand même toujours le compte en banque bien rempli pour eux, et tant mieux. Mais quand même, je pense qu'à la base, le but numéro un au foot, c'est quand même de se faire plaisir en jouant. Voir ces mecs soit être en difficulté sur le terrain ou en difficulté dans leur club à peu jouer, moi, je t'avoue que ça me fait plaisir après ce qui s'est passé avec nous dans leur départ. Je reconnais bien là ton sadisme légendaire. Hein, Aristide? Je comptais parler du Napoli de ce week-end, mais en fait, je me suis rendu compte que j'ai pas parlé de la Ligue des Champions et des clubs de Ah, Serie mais A nous l'attendons tous. cette saison. Du coup, alors je vais parler du premier match de la première journée où la Juve a affronté, enfin le Paris Saint-Germain plutôt a affronté la Juve au Parc des Princes. La Juve s'en est pas mal tirée du tout, hein, puisque franchement j'ai vu le match et bon, effectivement Paris était plus fort, mais il y a eu 2-1 à la fin, avec une Juve qui aurait pu, avec un peu, même beaucoup plus de réalisme, arracher le match nul devant un Paris qui était à la fin du match finalement assez peu serein, comme souvent en Ligue des Champions. Mais pour moi, la grosse performance du jour, enfin du jour de la semaine dernière plutôt, et là où j'étais le plus surpris, je sais pas si vous l'avez vu, c'est le fait que Napoli ait explosé Ouais, Liverpool 4-1. ouais, ouais. Alors ça, on s'y attendait pas du tout. Et franchement, je sais pas si vous avez vu le match. Moi, j'ai regardé le match de A à Z Non, et non. je me suis régalé. Et le 4-1, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est même pas, on peut pas dire que c'est volé ou pas volé, c'est pas la question. Mais c'est un 4-1 qui aurait pu faire un 7-2, quoi. Tu vois, et Napoli a raté beaucoup d'occasions. Ils ont juste surpassé Liverpool dans tous les compartiments du jeu. Alors effectivement, Liverpool est moins bien cette année, mais je m'attendais pas à une prestation telle des Napolitains compte tenu de leur début de saison qui est bon en Serie A, mais qui est pas non plus transcendant. Et enfin, l'Inter qui a perdu, bon voilà, contre le Bayern Munich, je crois 2-0 après avoir livré bataille et tout à fait honorablement, hein, et qui s'est rattrapé du coup hier contre, je sais plus quelle équipe, une petite équipe. Pilsen, Comment? Pilsen, les Tchèques Oui, de Pilsen. Blizen, exactement. Et ils ont gagné 2-0, ce qui les relance pour leur groupe là de la mort, puisqu'ils sont avec Barcelone et le Bayern justement. Donc voilà, pour les clubs de Serie A, entre le Milan et l'Inter, on est toujours dans la course. Pour la Juve, ça va être peut-être un peu plus compliqué. Et le Napoli fait pour l'instant très très bonne figure. Si je peux dire juste un truc, Mais bien sûr. il vient de gagner la Juve parce que la Juve vient de marquer contre Benfica. Voilà. Ah. Aux Bon, grandes bah, dames écoute, de super. Nico. Non, La Juve qui est toujours privée de Chiesa, je sais pas s'ils le récupéreront un jour, le pauvre. C'est quand même Ah malheureux oui, d'avoir ton Dominique. meilleur joueur blessé comme ça en permanence, mais enfin bon. Surtout que je crois que son genou gonfle dès qu'il pose le pied par terre. Alors d'après ce que j'ai compris, c'est pas pour demain son retour. c'est très compliqué pour Chiesa. Ils annoncent son retour pour janvier, Ouais, ouais, Ah la finalement. ouais. Dans le vache. meilleur des Terrible. cas, hein, Et, donc c'est vrai. et pour, et pour le Napoli, pour ce que j'ai entendu, il paraît que le Napoli a fait un match franchement exceptionnel. Ah ouais. Et quand on voit, nous, les deux prestations qu'on a fait l'année dernière contre Liverpool, alors même si Liverpool n'est pas bien, en passer 4 à la maison contre Liverpool en ratant un penalty, en touchant la barre, le poteau, Oui. et je crois qu'ils ont sauvé aussi une balle sur la ligne. Il paraît que ça a été un massacre ce match pour Liverpool. Ah non, mais c'était incroyable. Mais Klopp a Et, dit c'est le pire et- match que j'ai fait de ma carrière, que j'ai subi de ma carrière, pour te dire, hein. non, mais il faut féliciter le Napoli parce que c'est pas donné à tout le monde de fracasser Liverpool, qui est quand même une grande nation, une grande équipe européenne. C'est clair. Absolument. Bon bah nous on se retrouvera donc dimanche soir après Milan-Napoli. Bonne fin de semaine à tous. Salut! Ciao. Ciao.